Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Dans cette vidéo, nous allons analyser un cas 0 sur 0. Donc, nous sommes dans le chapitre des limites. On se rappelle la dernière vidéo. Donc, ce cas se rencontre le plus souvent lorsqu'on calcule une limite en un point. Donc, nous allons calculer cette limite qui est ici au tableau. Donc, c'est une limite, vous verrez, qui est totalement facile. Donc, on se rappelle comment calculer une limite. La première étape, c'est de tester la valeur à laquelle on tend. Donc, là, on tend vers 2, et donc nous allons remplacer le x par 2. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 2 au carré, moins 6 fois 2, plus 8, sur 2 au carré, moins 4. Alors, au dénominateur, on sait déjà que ça va donner 2 au 0, parce que 2 au carré, ça nous donne 4, et 4 moins 4, ça nous donne 0. Donc là, nous avons 4. 4 plus 8, ça nous donne 12. 12 moins 6 fois 2, donc 12 moins 12, 0. Donc nous avons bien un cas 0 sur 0. Et donc par conséquent, si on se rappelle la vidéo où on répertoriait tous les cas sur lesquels on pouvait tomber lors d'un calcul de limite, eh bien nous rappelons, il faut se rappeler que la technique qui permet de lever cette indétermination, parce que le cas 0, 0, 0 sur 0 est vraiment un cas d'indétermination, c'est donc un cas, une situation pour laquelle nous ne pouvons pas donner de résultat à l'avance, eh bien nous savons que pour lever cette indétermination, on doit factoriser chaque terme de notre fraction. Alors, allons-y. Donc, pour factoriser le numérateur, eh bien, on va devoir se débrouiller avec la technique du delta. Donc, pour le numérateur, donc, on va calculer le delta. Donc, on doit faire moins 6 au carré, moins 4 fois 1 fois 8. Et donc, ça nous donne 36 moins 32, qui nous donne 4. Donc, ça veut dire qu'il y a deux solutions. On a deux racines, deux solutions. On va le calculer. x1, x2. Donc, on doit faire moins b, donc 6, plus ou moins racine de 4, donc 2, divisé par 2 fois 1, donc 2. Et donc, les deux solutions sont 6 plus 2, 8, divisé par 2, 4. Et 6 moins 2, 4, divisé par 2, 2. Pour le dénominateur, les racines sont faciles à trouver. Donc, il y en a déjà une ici, c'est 2. Donc, pour le dénominateur, on remarque que x carré moins 4 est un binôme conjugué. Les deux éléments, les deux racines de x carré moins 4 sont plus ou moins 2. Nous pouvons maintenant factoriser chaque expression. Donc pour le numérateur, étant donné que les deux solutions sont 2 et 4, nous pouvons écrire que x carré moins 6x plus 8, c'est égal à x moins 4 et x fois x moins 2. Pour le dénominateur, c'est facile, c'est notre binôme conjugué. X carré moins 4, c'est égal à x plus 2 fois x moins 2. Et donc, pour calculer notre limite, nous allons remplacer chacun des termes, le numérateur et le dénominateur, par leur factorisation. Donc, on va donc calculer la limite lorsque x tend vers 2. Donc, le x carré, on va tout recopier comme ça, on est cohérent. Donc, sur x carré moins 4, c'est donc égal à la limite, lorsque x tend vers 2, de x moins 4 fois x moins 2. Et le dénominateur, c'est x plus 2 fois x moins 2. Et donc c'est magique, nous avons trouvé le facteur qui nous donnait ce cas d'indétermination. Remarquez qu'on peut maintenant enlever ce facteur commun. Alors, on doit donc calculer la limite lorsque x tend vers 2 de x moins 4 sur x plus 2. Et si on reteste maintenant notre valeur 2, ça nous donne 2 moins 4 sur 2 plus 2, qui nous donne moins 2 quarts, soit moins 1 demi. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à laisser un commentaire, likez-la, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre la matière.
Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.